Tous les matins, même réflexe, ce producteur vérifie qu'aucune volaille n'est morte. La grippe aviaire touche une fois de plus les élevages de la région. La Vendée et les Deux-Sèvres sont fortement impactés et 5 communes du nord de la Vienne sont placées en zone de contrôle temporaire. Ce producteur n'est pas encore contaminé, mais la pression qui pèse sur la filière a tout de même des conséquences sur son exploitation. On reçoit les poulets à 15 jours, à 3 semaines, entre 3 et 5 semaines. Donc mes fournisseurs sont dans les Deux-Sèvres, la Vendée. Et du coup, on a toujours cette crainte, à un moment donné, d'avoir encore une rupture de petits poussins, enfin de poulets démarrés, quoi. Les 10 000 volailles à l'année de cette production familiale représentent 50% du chiffre d'affaires. À l'approche des fêtes de fin d'année, il a donc fallu prendre des décisions pour éviter la perte sur les volailles festives. Donc vous voyez, celles-ci, ces volailles ne pourront plus sortir à cause du risque de la grippe aviaire. Je ne veux pas prendre le risque qu'elles soient infectées, donc je vais plutôt les laisser renfermer en attendant les fêtes de fin d'année. Quelques kilomètres plus loin, dans cette ferme familiale, ces agriculteurs se réjouissent enfin de pouvoir proposer du foie gras et des rillettes. Depuis le mois de mars, ces éleveurs n'en produisaient plus car ils ne recevaient aucun canard. Tous les jours, on se demande si on ne va pas nous appeler en nous disant bah non, où on prend nos canards, ils sont atteints de la grippe aviaire, on est obligé de tout abattre et on ne les aura pas. Donc aujourd'hui, on sait ce qu'on offre, mais demain, on ne sait pas. Donc c'est ce qui est très angoissant en fait. Alors on prend des commandes, on dit aux gens on espère, et on espère jusqu'au bout. Les producteurs de la filière avicole le craignent. Pour les fêtes de fin d'année sur les étals, les produits français à base de canard risquent de se faire rares.